Et bonjour à tous, c'est Domotech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Donc c'est le premier numéro de la série 5 astuces sur JDOM. Donc c'est le premier numéro, si cela vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire à la fin de la vidéo si vous souhaitez d'autres numéros. Donc pour commencer, bien entendu, on va commencer par les 5 astuces de base sur JDOM. Donc 5 astuces pour bien débuter sur JDOM qui ne sont pas forcément connus et qui vont vous permettre de vous faciliter la vie. N'hésitez pas, si vous avez des astuces en commentaire, de me les partager directement en commentaire ou sur le Discord. Ce serait un plaisir d'en parler dans les prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite pour la première astuce. Et la première astuce, c'est l'outil crayon. Donc là où je clique en haut à droite sur le dashboard, cet outil nous permet de redimensionner nos tuiles sur le dashboard. Donc quand vous commencez sur JDOM, vous voyez que toutes les tuiles ont le même niveau. Donc ça peut cacher certaines informations. Donc grâce à cet outil très sympathique, vous allez pouvoir redimensionner ces tuiles comme vous le voyez ici à l'écran. Et toutes les tuiles réagissent par rapport aux autres. Donc vous voyez que lorsque je déplace une tuile, vous voyez que toutes les autres se réorganisent directement. Donc elles sont responsives et elles sont toutes liées l'une avec les autres. Donc vous voyez que dès qu'il y a un espace disponible, les tuiles vont se glisser directement pour prendre le moins d'espace possible. Donc c'est un outil très sympathique pour pouvoir organiser votre dashboard. Et là, cet outil, comme vous voyez sur l'outil qui ressemble à un plein écran, celui-ci vous permet de redimensionner toutes les tuiles à la même dimension en prenant la dimension la plus grande. Et on continue avec une autre astuce que j'adore et que j'utilise beaucoup. Vous l'avez vu dans mes vidéos et vous me l'avez demandé, donc j'ai décidé de l'intégrer. Donc c'est pour surtout les utilisateurs de design. Donc de base, quand vous cliquez sur l'onglet JDOM, ça fait apparaître votre dashboard. Mais lorsque vous utilisez de base un design, vous devez toujours vous prendre la tête à cliquer sur accueil. Vous devez retourner sur accueil, vous devez aller sur design, vous devez choisir votre design de base, celui-ci. Donc ça prend un petit peu de temps et c'est assez redondant. Mais JDOM a pensé à ça. Il suffit de vous rendre sous l'onglet Réglages, Préférences. Et là, vous allez voir directement, par exemple, la page par défaut ici. J'ai choisi de mettre mon design. Donc comme page par défaut, vous pouvez vraiment choisir tout ce que vous souhaitez. Donc caméra énergie, ça c'est dans certains plugins officiels, vous avez la possibilité de faire afficher le panel desktop. Et là, ça vous permet de faire afficher cela ici. Vous pouvez aussi l'intégrer comme page par défaut. Donc moi j'ai choisi de mettre mon design. Vous pouvez choisir l'objet par défaut. Donc par exemple lorsque vous rentrez dans votre dashboard, si vous souhaitez aller dans votre bureau directement sans passer par maison, vous pouvez le faire directement aussi. Et là vous pouvez choisir vos vues par défaut, votre design par défaut. Donc là vous avez choisi design. Si vous souhaitez aller sur caméra quand vous appuyez sur accueil, il vous suffit de choisir caméra et cela est réglé directement. Pareil pour le design 3D par défaut. Donc une astuce assez simple mais qui va vous permettre de vous faciliter la vie lorsque vous faites beaucoup de travail, de scénario, tout ça. C'est vrai que retourner tout le temps dans votre design pour regarder, c'est un petit peu redondant. Et là, c'est l'astuce qui vous permet d'éviter cela. Et l'astuce numéro 3 est encore une fois très simple. Donc c'est pour faire apparaître vos widgets en couleur. Donc JDOM de base propose ce système, mais il ne l'a pas activé par défaut. Donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple ici, lorsque vous voyez que j'active, celle-ci devient bien en rouge ou en vert et réagit bien grâce à ces widgets en couleur. Donc c'est toujours plus beau à voir que quelque chose de basique. Donc là ici par exemple ça deviendrait une croix rouge. Donc pour activer cela, c'est simple, vous allez dans configuration, vous cliquez sur l'onglet interface et là vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec les interfaces. Ici vous avez directement icône widget coloré
Il suffit de cocher cette case et vos widgets seront directement colorés. Si vous voulez créer vos propres widgets, vous pouvez consulter ma vidéo et vous pouvez également y ajouter des couleurs grâce à cette fonctionnalité. Donc très simplement, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne savez pas comment créer des widgets de ce type avec une icône. Donc là, pour choisir une icône, vous faites tout simplement choisir. Et là, vous voyez toutes les icônes par défaut de JDOM. Là, vous pouvez choisir la couleur. Et là, vous voyez bien ce que cela va donner. Et vous pouvez choisir directement celle-ci, par exemple. Vous sauvegardez. Et votre widget aura pris la couleur. Vous voyez, là, le widget est bien en couleur. Donc, une fonctionnalité super sympathique. Je vous invite vraiment à l'utiliser si vous souhaitez avoir quelque chose de plus gai. Et l'avant-dernière astuce, et oui, ça passe vite quand on s'amuse, ce sont les tendances. Donc, cette astuce, ça va vous permettre en un clin d'œil de voir les tendances de votre commande. Donc, c'est aussi implémenté dans le corps de JDOM, mais pas mis par défaut également. Donc là, vous voyez qu'il fait 20,4 degrés dans la sonde des parents. Et là, vous avez la température, l'évolution de la température et la tendance. Donc là, vous voyez que la tendance est à la hausse. Donc vous pouvez voir vraiment en un clin d'œil si la température est en train de monter, votre humidité, tout ce que vous souhaitez. C'est assez sympathique. Donc pour ce faire, rien de plus simple, vous allez dans Réglages, Système. Une fois que vous êtes dans Système, vous allez sous l'onglet Commandes. Et là, vous avez afficher les statistiques sur les widgets. Il suffit de vous le cocher. Et là, vous pouvez configurer ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, la période de calcul pour les minimums, les maximums et la moyenne. Donc là, par exemple, c'est sur 24 heures. Période de calcul pour les tendances. Donc ici, pour notre tendance, c'est dans les 2 dernières heures. Mais vous pouvez très bien, si vous souhaitez, sur la dernière heure. Voilà, vous pouvez modifier tout ça. Le seuil de calcul de tendance bas, c'est moins 0,1. Donc par exemple, si ça descend de 0,1, votre tendance va être à la baisse. Donc si ça varie de 0,05, ce ne sera pas à la baisse. Voilà, vous pouvez regarder ceci plus dans les détails. C'est simple à mettre en place et efficace, je trouve, sur vos widgets. Et nous voilà déjà à notre dernière astuce. Celle-ci va nous permettre de modifier le thème de JDOM. Donc JDOM embarque 3 thèmes dans son nom corps. Donc on a le thème Dark, le thème Light et le thème Legacy. Donc là par exemple il est 13h19. Dans le corps, dans les paramètres par défaut, je devrais être avec le thème Light par défaut. Donc là ici, il vous suffit d'aller dans Réglages, Système, Configuration. Vous allez sous l'onglet Interface et là vous avez le choix de vos thèmes. Donc là par exemple le thème principal, vous pouvez très bien mettre le thème Light, ce qui est par défaut. Donc là vous allez voir directement que si j'actualise ici, mon thème devrait passer en thème clair. Ça c'est ce que JDOM propose de base, mais c'est pas très bon pour les yeux un thème aussi clair. Donc moi j'ai choisi de passer directement au thème Dark, mais vous pouvez très bien choisir le thème Legacy. Ça, ce sera votre thème principal. Si vous voulez que ça change avec les heures, vous avez ici des plages horaires. Donc, par exemple, thème principal de 8h jusqu'à 20h. Puis, on passe au thème alternatif. Vous pouvez ne plus basculer en fonction de l'heure et là, ça gardera votre thème par défaut. Donc là, je mets le thème Legacy. Donc, c'est un des grands changements de la V4 sur JDOM. Donc là, on a le thème Legacy qui est un autre thème proposé par JDOM. Si vous souhaitez en savoir plus sur la V4, n'hésitez pas à consulter ma vidéo en haut à droite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ces astuces vous auront plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si cela vous intéresse de parler d'autres astuces sur JDOM. Donc il y a beaucoup de choses sur JDOM, il y a des choses qui ne sont pas forcément connues, donc n'hésitez pas à partager vos astuces et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de faire de nouvelles vidéos. Voilà, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le Discord, comme d'habitude. Je vous le dis, on est là une communauté sympathique pour s'aider, pour discuter autour de JDOM et de la domotique, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On a également créé un plugin à l'intérieur de celui-ci, donc il n'y a que du bénéfique à l'intérieur. Donc voilà, je vous attends et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.